Alors pour ce vendredi actu du 19 septembre 2024, nous allons parler des récentes explosions de beepers et de talkie-walkie qui ont eu lieu au Liban. En effet, en début d'après-midi du mardi 17 septembre, environ 3000 beepers et le lendemain des talkie-walkie ont donc explosé, causant la mort de 37 personnes et 2931 blessés, selon le journal Le Monde. Les victimes étaient tout aussi bien dans les espaces publics qu'à leur domicile. Les attaques ont été très puissantes et elles ont souvent touché les personnes aux yeux ou à la taille, car les personnes avaient souvent l'appareil à la ceinture ou regardaient le message. Il est même possible de les percevoir depuis une vision aérienne, comme nous le montre le journal TV LSI. Les personnes touchées sont principalement les membres de l'organisation Hezbollah, mais d'autres civils, comme une petite fille de 8 ans qui était à proximité du beeper de son père lors de l'explosion, ont été touchés. Alors qu'est-ce que le Hezbollah? Donc le Hezbollah est un parti politique islamiste libanais très influent et lourdement armé. Il est même considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne et les États-Unis. Elle est très liée au Hamas. En effet, les deux organisations se soutiennent et elles sont alliées de taille. À l'inverse, elles sont donc ennemies du Mossad, qui correspond au service secret israélien, et les services sont soupçonnés par le Hezbollah d'être orchestrateurs de l'attaque. Donc les appareils ayant explosé sont des beepers notamment, et les beepers ce sont des appareils de communication utilisés par certaines organisations. Ils sont notamment prisés pour le fait que leur moyen de communication s'effectue par ondes radio et non par le service de communication habituel, permettant ainsi du coup des conversations beaucoup plus protégées. De plus, il ne présente aucune puce GPS, empêchant ainsi toute géolocalisation. C'est donc pour ces avantages que depuis les incidents du 7 octobre 2023, le Hezbollah encourage ses partisans à utiliser ces moyens de communication plutôt que les smartphones. On compte aujourd'hui 3000 attaques, mais ce nombre aurait pu être beaucoup plus conséquent, seulement certains appareils n'ont pas explosé. On remarque aussi que cette stratégie n'est pas nouvelle car elle avait déjà été utilisée sur les téléphones portables auparavant. On peut se demander comment le Mossad a pu effectuer cette attaque. En fait, des petites quantités d'explosifs entre 3 et 5 grammes ont été placées dans les appareils, ainsi qu'un déclencheur s'activant à la réception d'un message particulier venant du Hezbollah. Le New York Times a effectué une enquête à ce sujet et a trouvé que ces appareils ont été fabriqués majoritairement à Taïwan par l'entreprise Gold Apollo, qui nie pourtant les avoir créés, ou bien d'autres médias affirment que la fabrication aurait été faite par une entreprise hongroise, BAC Consulting KFT, qui a obtenu une licence pour la fabrication. Donc pour finir, le Hezbollah a donc répondu à l'attaque et a dit, je cite, qu'Israël recevra son châtiment. Cette attaque est considérée comme très grave par l'ONU, puisqu'elle devrait s'accumuler aux tensions israélo-palestiniennes déjà préexistantes, et la menace du Hezbollah peut être prise au sérieux. Donc nous avons choisi ce sujet d'actualité parce qu'il se rallie avec le thème 3, donc étudier les divisions politiques du monde, les frontières. Donc ici, les divisions étant celles des pays de l'Israël et du Liban. Voilà, c'est tout pour ce vendredi actu. Nous espérons que vous avez apprécié.